En direct à LCN. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille qui sont avec nous. Très belle couleur de robe, Emmanuel. Ben oui, hein, on s'est consulté. On est dans le thème de Noël. Eh oui, sapin de Noël. Bon, grève à la FAE. Alors non, les élèves ne seront pas de retour en classe lundi prochain, contrairement à ce qu'espérait François Legault en début de semaine. La grève générale est limitée. Maintenant, aujourd'hui, le 15 décembre, est-ce que c'était la bonne stratégie à adopter par la FAE? On a posé la question plus tôt aujourd'hui à des grévistes. Est-ce que c'était la bonne stratégie de partir en grève générale illimitée dès le début? Ben, tout le monde peut avoir sa propre idée, mais on va battre le fer pendant qu'il est chaud. Mario, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, aujourd'hui, à la FAE? Il est tard, là. Il est tard pour constater ça. Je trouve que l'intervenante à qui on a donné la parole, c'est bien dit. T'sais, on sent qu'au fond d'elle, elle n'est plus sûre que c'était la bonne stratégie, mais là, une fois que tu es dedans, ils sont coincés. Mais je trouve qu'il y avait eu, il y a 10 jours, là, il y avait eu une opportunité, un moment où ils ont dit on reconsidère. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il aurait dû dire on suspend la grève, on y reviendra au besoin, on retourne aux tables de négociation. Parce que dans le fond, la question, c'est... Tu sais, la FSE là, qui est associée au Front commun va avoir fait beaucoup moins de journées de grève. Là, 1 jour, 3 jours, 5 jours. Donc, on a fait une espèce de grève par gradation. Puis je pense qu'ils ont mis autant de pression sur le gouvernement là, jusqu'à un certain point à ce moment-ci. Alors, on aura parlé plus de la FAE. Là. C'est vrai qu'ils ont attiré l'attention, mais le prix qu'ils payent individuellement, là, ces enseignantes-là, pas de revenus, le prix est gigantesque. Là. Antoine, pas seulement en raison des syndicats qu'on en est là aujourd'hui quand même. Qu'est-ce que tu as envie de dire au gouvernement du Québec? Non, c'est vrai, mais c'est un gouvernement qui est ligoté d'une certaine façon parce que face à une grève dans le secteur public, jadis, il y avait un outil qui s'appelait la loi spéciale. Il y avait un coût politique important à utiliser ça, mais maintenant... Il y a eu des décisions des tribunaux dans les années 2010 et surtout l'arrêt Saskatchewan en 2015 qui fait que... Et là, ligoté, là, c'est un mot qui vient du juge Wagner. Le juge Wagner, il était dissident. Lui, il disait, si on consacre le droit de grève comme la majorité des juges le veut dans cette décision-là, bien, on va ligoter les États. Bien, donc, le gouvernement du Québec, actuellement, il ne peut pas dire... Peut-être qu'il devrait dire, oui, j'ai une loi spéciale dans ma manche, il y a une clause dérogatoire dedans, puis je peux peut-être l'utiliser. Il devrait peut-être commencer à dire ça, à dire, on va les imposer, là. Est-ce que je trouve que actuellement, il est comme un joueur ligoté, et je trouve ça dommage. Emmanuel? Oui, moi, je pense que... Puis je veux pas avoir l'air d'avoir un discours anti-syndical là-dessus, mais je pense que le gouvernement du Québec, cependant, ne doit pas, à ce moment-ci, parce que tout le monde est à cran, parce que les parents n'en peuvent plus, finir par négocier une entente en rabais. Si vraiment le gouvernement a été sérieux depuis 1 an à dire que la flexibilité et que les aménagements sont essentiel à la réorganisation du réseau de l'éducation dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, bien, de grâce, aller au bout de l'exercice. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans les négociations passées? On a vu une mobilisation semblable, on a vu une détermination semblable du gouvernement. Puis là, dès que ça se met à trop chauffer, c'est comme, hey, on est tanné, le gars signe un chèque, on en finisse, qui rentre en classe, merci, bonsoir. Alors, moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on va avoir fait tout ça et est-ce qu'on va avoir tant sacrifié pour qu'en bout de ligne, ils rentrent en classe au mois de janvier puis qu'on se retrouve au mois de juin avec un discours encore que l'école au Québec est brisée, les professeurs en peuvent plus, c'est invivable, etc. Moi, c'est ce qui me hante en ce moment parce que c'est l'espèce de tour qu'on s'est fait collectivement jouer lors de la dernière négociation. Parce que les conditions salariales, les conditions de travail qu'on propose, là, on regarde ça ensemble, 32 heures semaine, 24 heures d'enseignement par semaine, des vacances, c'est presque 3 mois. Salaire, ce que le gouvernement propose, 102 000 par année au dernier échelon. Mais ce qui pose problème, c'est la composition de la classe. On veut que ce soit écrit dans la convention collective. Ouais, mais... On veut ouvrir des classes d'accueil lorsque la pénurie de main-d'œuvre sera en quelque sorte un peu derrière nous. Mais en regardant ça, Mario, est-ce que c'est équitable avec l'ensemble de la société, les gens qui travaillent également à temps plein là, au Québec?
Ouais, c'est un travail important. On dit qu'on veut valoriser le travail d'enseignant. Fait que moi, je ne vais pas dire que ces conditions-là, c'est trop généreux, c'est pas raisonnable. Je vais juste dire, c'est assez bon pour que c'est pas une insulte. Tu sais, ce qu'on a laissé entendre depuis le début, que le gouvernement est viré fou, c'est comme on décrit le gouvernement comme s'il était avec une hache là, en train de détruire les conditions de travail des enseignants. Mais cette histoire-là, elle n'est pas vraie. C'est pas ça. On est en train d'améliorer le travail des enseignants. On n'en fait pas assez. Peut-être qu'on n'est pas capable d'en faire assez, justement parce qu'on n'a pas assez d'enseignants. Le gouvernement ne veut pas s'engager à créer des classes qu'il n'y aura pas les enseignants pour mettre devant. Mais je dois avouer, moi, je suis désespéré. Là. Sincèrement, moi, cette semaine, je pensais qu'on allait s'entendre. J'étais sûr de ça. Je suis plus à mettre le blâme sur le gouvernement et les syndicats. Là. Tout le monde veut un certain bien ou une vision du bien là-dedans. Ils sont pas capables de se parler. Mais ça excusez-moi, ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens de nos écoles. Aussi, En France, c'est même pas permis là, de mettre le cadenas à la porte d'une école puis de les fermer. En temps de grève, on les garde ouvertes. Il y a un service d'accueil minimal. Ce qu'on fait au Québec, qui devient une des grèves les plus longues des écoles de l'histoire du Canada. Il faut qu'ils se calment à un moment donné, collectivement. Moi, c'est ce que je retiens. Il y a quelque chose d'incommensurable à ce que le gouvernement refuse de même entrevoir, de dire on va faire un mécanisme pour que quand il va avoir plus de profs, on va s'engager à les créer, ces classes-là. Pourquoi pas accepter ça? Puis de l'autre côté, tu dis, pourquoi il y a des syndicats qui veulent continuer à ce que ce soit un droit acquis pour les enseignants de travailler 4 jours semaine? C'est ça, à un moment donné. C'est comme s'ils sont chacun sur leur planète. Antoine? Oui, mais il y a des gens dans ces syndicats-là. Puis moi, j'en lisais une, par exemple, une enseignante dans Le Devoir ce matin qui disait « J'aimerais une école meilleure et que ça aille mieux, mais c'est pas possible. Je préfère avoir mes enfants à l'école et mes élèves avec moi pour essayer de faire un bout. » Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler tous les problèmes de l'école dans une négociation? Et c'est un peu utopique. Est-ce qu'on ne devrait pas aller, finalement, revenir en classe puis essayer de moyenner avec ce qu'on a aussi? Et le Front commun, on ne les entend pas. C'est peut-être bon signe. On sait qu'ils ont réservé une date mardi prochain. Est-ce qu'il y aura entente de principe d'ici là? À suivre. Dans un instant, on va poursuivre la discussion. Vous les voyez, nos panélistes, ils vont se transformer en Père Noël. Ils vont même y aller de suggestions cadeaux pour nos élus. Restez avec nous. À tout de suite. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Alors, il y a déjà assez de poignées d'étiquettes, d'avoir des trappes à tickets. Là, en plus, au Québec, on est rendu avec des faux tickets. Mais est-ce que toi, t'es mal quand tu vas te stationner dans un genre de parking puis tu vas pas vraiment dans le commerce? Je fais pas ça souvent, mais non. Je veux dire, dans le sens que peut-être si je prends la dernière place disponible, mais souvent, s'il y a de la place, toi, dans le commerce voisin, tu veux dire? Là? Non, mais c'est parce que là, je suis un peu ambivalent avec la nouvelle que je vais te révéler. C'est que les gens du Journal de Montréal se sont fait dire que plusieurs des personnes qui allaient se stationner dans des stationnements privés de commerce recevaient des tickets, mais comme des tickets d'une compagnie privée. C'est-à-dire, c'est pas vraiment la police qui donne le ticket, c'est des compagnies comme Max Park Solutions ou, tu vois, dans Stat Park. Et eux, ils prennent un ticket, là, qui a l'air tout à l'heure d'un ticket. Là, tu vois la photo ici. Ouais. Et ils mettent ça sur ton pare-brise avec une place où payer. Et ça, c'est souvent, ils disent, tu peux pas te stationner ici. Par exemple, il y a eu beaucoup de ces problèmes-là depuis l'arrivée du REM. Et qu'au 10-30, il y a des gens se stationnent dans des stationnements privés de commerce. Et ils s'en vont ensuite prendre le REM. OK. Fait que là, évidemment, les commerçants, eux autres, ils sont comme pris parce que qui t'appelle? Tu sais, t'as 25 chars dans la cour, de personnes sont parties prendre le REM. Mais t'appelles pas la police pour leur dire de venir donner un ticket, t'es remorques pas. Donc là, il y a quelqu'un qui a fait un service de faire des contraventions. Exactement. Mais là, qui ramasse l'argent? Ben, il y a un lien où... Non, mais qui ramasse l'argent? C'est l'entreprise-là? L'entreprise. L'entreprise, dans le fond, il y a des gens, tu vois, c'est ce que l'enquête du journal un peu révèle, c'est que Francis Pilon, quand il est allé dans le centre commercial Domaine, près du métro L'Angelier à Montréal, donc sans doute un autre endroit où les gens vont se stationner peut-être pour aller prendre le métro ou faire clairement autre chose. Ça arrive entre autres de l'Est, de Repentigny, de ce coin-là. Et là, Francis Pilon rapporte que il a vu une personne installée dans une auto tout rouillée et en train de vapoter. Un homme qui guettait le stationnement avec une veste aux couleurs, donc, de Max Park Solutions, de son employeur. Et il remettait des tickets dans le pare-brise
aux gens donc, qui Si étaient tu le stationnés. payes pas? Il se passe rien. C'est ça, là. Ben oui, parce que le principe d'une contravention de la Ville de Montréal, c'est que tu vas te ramasser à la cour municipale. À la limite, tu vas avoir un sabot de Denver si tu le payes jamais. Mais c'est la seule façon, dans le fond, à ce que je comprends, que les commerçants ont trouvé pour faire peur un peu aux gens, tu sais, ou pour les décourager de se stationner. Donc, Fait que des faux tickets. Donc, et là, la leçon, c'est si vous recevez ces faux tickets, ne les payez pas. Mais Posez-vous la question, est-ce que c'est légitime ce que vous faites? exact. Ouais. Ben moi, c'est sûr que je leur écrirais pour leur dire on se reverra à la Cour suprême. C'est après moi, ça se rendra pas là. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Alors, c'est à vous trois, votre dernière journée de travail. Vous partez en vacances très bientôt. Sophie et moi, non. Pas tout de suite, ça a l'air. Alors, on va vous transformer en Père Noël pour distribuer vos cadeaux. Quels cadeaux vous aimeriez offrir à quel politicien, que ce soit fédéral, provincial, municipal? Emmanuel, je commence avec toi. Moi, j'ai choisi un cadeau pour Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui a eu une année extraordinaire. Hein. Il a Alors moi, je lui achète un cadre de porte. Ah oui, Parce pourquoi? que le plus grand risque pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que la tête lui enfle, qu'il se trouve trop génial, trop bon, puis donc... Et ça, c'est quand les politiciens font ça qu'ils perdent leur sens, leur magie. Alors, je lui offre un cadre de porte pour qu'à tous les matins, il se mesure la tête, qu'il soit sûr que ça passe encore. Pas trop, qu'il reste bien les deux pieds sur terre. Pas trop enflé. Antoine, toi, tu offres un cadeau à Christian Dubé, Bernard Drainville et Geneviève Guilbeault. Oui, c'est un mécano que j'offre parce que il faut qu'ils se pratiquent, parce que 2024, ça va être une année de structure pour eux. Ils vont vraiment être dans les structures parce que, tu sais, Christian Dubé va devoir choisir son grand PDG, Oui. là, mais après ça, il va On te falloir donne. tout appliquer la réforme. Même chose pour Bernard Drainville, il y a une réforme de structure. Puis, il y a Geneviève Guilbeault qui nous a promis une agence des transports, donc une autre structure. Donc, on est dans les mécanos, contrairement à ce que François Legault avait promis en 2018. On ne touchera pas aux structures. Mario, de ton côté? Ben moi, j'offre un cadeau à Pierre Poilievre et je lui offre des ventouses à la Spider-Man parce que son année 2023 lui aura permis de monter au sommet, là, de se retrouver au sommet. Mais une fois que tu es dans le plafond, c'est toute une job de rester accroché au plafond, de ne pas redescendre parce que Tu vois, tout il y ce a qui pas de monte a misère tendance à être accroché au redescendre. plafond, par exemple. À monter au Non, plafond, oui. c'est naturel pour lui. Non, mais c'est toute l'année 2024, là, c'est sûr qu'il va passer son temps à se dire faut pas que ça redescende, faut pas que ça redescende. Là, il y a un premier sondage qui l'a montré en légère baisse ces dernières semaines. Alors, il va essayer, comme Spider-Man, de rester accroché. Bon, là, vos Ça peut être cadeaux... dans le cadre de porte d'Emmanuel aussi, les ventouses Peut-être. pour PSPP. Tu pourrais te mettre dans le cadre de porte comme ça. Oui. Bon, bien là, je vous ai entendu donner vos cadeaux aux élus provinciaux, fédéraux. Aucun élu municipal? Non? Ben, Pas de cadeau. on pourrait donner aux élus municipaux de Montréal, moi, je leur donnerais des cartes de restaurant, même au nouveau président de l'Office de consultation Oh! publique de Montréal. Des cartes là, cadeaux. on pourrait donner des petites cartes cadeaux de restaurant, là, Chez M. Alexandre. Bourque. Il y a une promo chez Subway, on Alexandre, l'entend à la oui. radio, là. Un Non, train non, électrique chez à Bruno Alexandre. Marchand. À l'Office de consultation publique, on est habitué de meilleurs restaurants. Je veux vous entendre en terminant. Bon, c'est sérieux. On a appris aujourd'hui comment on allait décliner le 100 millions de Google, 63 millions aux médias écrits, 30 millions aux télévisions privées, 7 millions à Radio-Canada, CBC. Est-ce que c'est équitable, Antoine? Moi, je trouve tellement qu'on fait pitié. On est comme une gang de moineaux là, à qui des géants distribuent des petites graines puis on se jette dessus. Mais c'est sûr que les médias écrits ramassent la part du lion. Là, 63 millions, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que les médias écrits, c'est des médias de base. Là. Souvent, on est repris dans les autres médias. Je veux pas diminuer l'importance des autres médias, mais j'imagine que c'est pour ça, même si on est déjà beaucoup aidés. Donc, il y a des questions à se poser, effectivement. Mario? Ben, je veux dire,
Je trouve ça plate de finir l'année comme ça, mais je l'avais dit là, que Radio-Canada allait ramasser la plus grosse part. Je me souviens que le premier soir qu'on s'en est parlé, c'était ma première réaction que ça allait encore finir comme ça. Parce que le tableau est bien fait. Le Radio-Canada a l'air tout petit en bas, mais tu sais, les médias écrits, là, c'est des dizaines et des dizaines de médias, des grands journaux, des petits journaux, des journaux de quartier. Il y a personne d'autre qui va avoir une tarte de 7 % lui tout seul, là. Personne d'autre va avoir 7 % là-dedans. Et donc, encore une fois, comme on l'avait prévu, c'est Radio-Canada qui ramasse la plus grosse part. Emmanuel Latraverse, Antoine Robitaille, Mario Dumont, bonnes vacances. Joyeuses fêtes à tous! Joyeuses fêtes, effectivement. Au très grand Merci, plaisir de vous vous aussi. retrouver en 2024. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Et voilà, c'est ce qui conclut l'émission la semaine et cet automne. On vous retrouve en 2024 et on vous retrouve en 2024 le 11 janvier. Je vous le rappelle, on commence pas le lundi parce qu'il y a toute une mise en place au moment où notre canal va être libéré, ce qui est aujourd'hui Youpa, mais qui va devenir Cube. Donc, on va être toujours, pour les gens qui nous écoutent strictement en balado ou à l'audio, vous aurez le même produit. Mais on sera désormais à la télé. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Bonne année 2024. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le